toilette. Virginie, si on s'assoyait. Comment va le bébé? C'est Pierre Lacaille qui me l'a dit. Ah, bien, ça va bien. C'est doublement étonnant. Merci. Quoi? Ben, que vous ayez voulu me voir quand même. Oui, mais un bébé, c'est pas une maladie. S'il fallait éliminer du réseau toutes les femmes de qualité sous prétexte qu'elles sont enceintes, ça serait terrible pour nos jeunes. Vous êtes un progressiste. Mieux que ça. Le progrès, c'est ma spécialité. Je t'offre pas à boire. Oh, un verre de lait. Bouf. Garçon, un verre de lait pour madame, pas d'olive, puis un martini pour moi. Je te veux comme adjointe pour la caille. Oh, c'est direct. Je suis comme ça. Puis je vais même te dire autre chose. Je me doute que ça te tente pas. Pourquoi? Parce que t'es pas n'importe qui. J'en ai pris mon parti, les secrets de Pierre. Quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Il fait sa tête, là, comme une mule. Mais moi, je suis sa femme, pas sa mère. Oh, c'est pareil. Ah, mais là, je dis pas ça pour me donner de l'importance. Hein. Le mariage, c'est un contrat. Les deux parties respectent les dispositions de départ. Pourquoi tu dis ça? Pour distinguer le fait d'être sa femme de celui d'être sa mère. Hein. Il y a des obligations vis-à-vis de moi qu'il n'a pas face à vous. Là, pas parce que tu penses à divorcer. Non, non. On discute pour discuter. Est-ce que ça serait beaucoup de déceptions dans une même année? Oh, je dis pas ça pour te dicter ta conduite. Tu fais ce que tu veux. C'est un couple. C'est un couple. J'aime Pierre. Ah, ça, je sais. Ça se sent. Mais je commence à te connaître, toi aussi. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es une femme de carrière. Tu te contentes pas de miettes. Pierre a toujours considéré les femmes comme des clientes. Bonjour, madame. Voici, madame. Au revoir, madame. À la prochaine. Non, mais il n'est pas comme ça avec moi non plus. Ah, même sexuellement? Ah, ben, c'est un sujet délicat à aborder avec vous. Hein? Ah, oui, mais c'est parce que je vous ai entendu. À travers le mur. Et que Pierre ait des problèmes d'érection, c'est pas normal. Ou il est diabétique, ou c'est son humeur, mais ça se peut pas. Tu me parles pas? J'ai rien à dire. En veux-tu? Non. Oui. Tu sais pourquoi tu le demandes? Parce que c'est pas moi qui l'ai dénoncé, ton frère. Je vais aller manger. Je vais revenir tantôt. Hey, c'est gênant. Une travailleuse sociale dans notre famille. C'est pas moi pour ton frère. Je te crois pas. Je voulais le faire, mais c'est pas moi. C'est venu d'où, de bord? De ton école? Non. Les sœurs étaient aussi surprises que nous autres. On avait passé une entente pour aider mon frère. Il a jamais voulu se faire aider ton frère, il est bien dans sa dope. C'est toi. Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un de votre campus, de bord. Pas important. Basic, c'est une maudite bonne affaire. La ballonne est crevée. Interroge ton frère, toi, puis après ça, moi. On va cleaner le tableau. C'est toujours plus facile d'engager des plus tarés. Les premiers de classe, eux autres, ils arrivent, ils savent ce qu'ils vont faire en vie, ils n'ont pas besoin de nous autres, ils veulent rien savoir, c'est déjà tout décidé. C'est ça, l'élite. C'est pas des têtes de job. C'est ton cas, puis celui de la caille. C'est difficile pour moi d'engager des gens comme ça. Par contre, c'est mon rôle de les convaincre. Bon, avant que vous alliez plus loin, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime pas beaucoup vos méthodes. Oui, mais qu'est-ce que t'en connais de mes méthodes, à part d'en avoir entendu parler? Que Mireille Langlois m'haïsse à s'en confesser, c'est normal, je le comprends. Attends, merci. Sais-tu que sur les 145 élèves à qui elle enseigne, il y a 112 familles? Sais-tu qu'on a eu 63 de ces familles-là qui ont fait des plaintes? Vous avez des statistiques là-dessus? Pas sur tout le monde, mais quand il s'est agi de couper 15 postes de professeurs âgés et que Rivet est arrivé avec son projet d'intégration-émulation, j'ai fait mes devoirs avant de couper dans le muscle. Puis crois-moi, Mireille Langlois, c'est pas du muscle. Faut en parler de ces affaires-là. Pas juste de mes méthodes, mais il faut regarder la vérité en face. Pas de devoir à faire à la maison le soir. Les parents téléphonent pour avoir de l'information, ne retournent pas les appels. Les enfants se plaignent que les cours sont plates. Sur les 132 jours qu'elle devait enseigner cette année, elle m'a demandé un suppléant 44 jours. Probablement à cause du syndicat. Peut-être. Mais moi, c'est pas des services de syndicat que je donne, c'est des services d'enseignement. Comprends-tu? Peut-être, mais c'est quand même dur après 30 ans. Mais c'est pas moi qui décide, c'est elle. T'as connais? Peux-tu m'assurer que Mireille Langlois est encore dédiée à la cause de l'enseignement? Si tu le fais, là, ça, je le déchire. Tiens, maison! Ça sent bon! La mère a fait du pot-au-feu. Hey, c'est ma nouvelle job, cuisinière. Dis donc pas de sottise, toi. Je ne deviendrai jamais la secrétaire de mon fils, oublie ça. Eh oui, non, pas le temps de faire la télévision, on mange, là. Dure journée? Pas si mal. Ouellette va demander à Virginie de devenir mon adjointe. Puis, Monsieur Hugo,
Dehors. Ils sont pas syndiqués, ces gens-là? Mais dehors du campus, là, où ils se retrouveront, je peux pas te le dire. Ah, c'est effrayant. Mais détends-toi, là. Elle n'a pas encore dit oui. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'elle accepte. Ah, c'est une bonne personne, Virginie. Oh, ça y est, ma mère me renie. Oh, je dis pas ça pour toi. Ta mère sort avec Émile. On couche le petit puis on s'amuse. Ah, pas ce soir, je suis fatigué. Je devrais avoir des nouvelles en fin de soirée. De? De Virginie, pour savoir si ça se peut ou pas. Ah, va y penser. Rencontre toilette. Quand? Maintenant. Même si vous me posiez la question 1000 fois, je peux pas répondre à ça. C'est ça la différence entre toi et moi. Dans quel sens? Dans le fond, sais-tu, on n'est pas si différents que ça. Ce qui nous différencie, c'est nos fonctions, les objectifs qu'on doit atteindre. Non, moi, je peux pas choisir entre deux personnes que j'estime. Bon, tu vas pas te commettre, mais je sais ce que tu penses. Tu penses comme moi. J'ai besoin d'un rock. Rivet, tout le monde pense que c'est un dur. Non, c'est un sensible. La caille, tu peux bûcher dessus pendant des heures, il s'en sac. Quand le futur directeur du campus va faire le tour des autres campus pour défendre le projet, la moitié des directeurs aiment Rivet. L'autre moitié le déteste. C'est ça, tandis que tous les directeurs qui connaissent la caille laïssent. Et voilà. Il n'y a pas un maudit directeur qui va faire le poids devant la caille avec son passé syndical. Quand on va l'amener faire la tournée des écoles, les profs vont l'écouter. Rivet, oublie ça. C'est ça, l'idée derrière la décision. Juste un problème. Quoi? La caille a un gros défaut. Il manque de cœur. C'est là que j'ai besoin de toi. Tu vas dire la vérité? Ça raconte une niaiserie, ils vont s'en rendre compte, fais pas ça. Mon frère, c'est mon frère. Ouais, moi, je suis quoi? Ça fait 4 ans que tu prends de la dope. Ça te fait chier ce qui se passe? OK. Mais prends ça comme une chance que t'as. Tu peux te remettre dans la bonne traque. Je te pensais pas comme ça. Comment? Moralisateur. Qu'est-ce que tu veux? Mourir? Pour ce que c'est le fun, la vie. Tout est compliqué. Ouais, c'est toi qui complique tout parce que t'es dominé par ton petit frère. Et si t'arrêtes pas, je vais m'asseoir ailleurs. C'est pas ça qu'on t'aime, toi, hein? Tu peux bien avoir envie de crever. Tu sais ce que c'est, toi, l'amour. Je commence à comprendre que quand on aime quelqu'un pour vrai, il faut l'écœurer un peu des fois pour son bien. J'ai de la misère avec l'amour, c'est vrai. Mais là, ça se passe. Je suis en amour avec toi, Léa. Mais pas avec ta famille. C'est une gang de fuckés. Ton frère, j'en parle pas. Ton père et ta mère, c'est des maudits sans-cœurs qui se sacent de toi. Tu bats, Ah ouais? Ils sont où, là, hein? Ils viennent pas se montrer à la bine au poste de police parce qu'ils ont peur de se faire voir des hosties d'égoïstes. Virginie, tu vas pas passer ton temps à prêcher pour le féminisme. Déplorer que les jobs décisionnels aillent tous aux hommes, et puis de refuser de prendre le relais quand ils passent. Il manque de décideurs dans la fonction publique, en politique. Des opportunistes, il y en a une tonne, mais des femmes brillantes, avec des idées, du cœur. C'est rare comme la marde de pape. En fait, c'est quasiment aussi rare que des hommes honnêtes. Loi de Vano. La communauté est une bien belle chose, pourvu qu'on en sorte. Ma vocation a toujours été une affaire de tête, mais j'ai jamais cessé de sentir l'appel du cœur. Moi de même. L'appel du cœur pour le couple. Ah oui, c'est ce que je disais. Les gens ont des préjugés. Ils pensent qu'on sort de communauté pour le sexe. Oui, c'est ridicule. C'est pas ça, hein. T'es d'accord avec moi? Oui, absolument, c'est l'attachement. Oui, effectivement, l'attachement. Julien, t'es un homme comme les autres. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Que tu mélanges le sexe puis l'attachement. Ah, pas les femmes. J'ai pas la prétention de connaître le fin fond du cœur de la femme en général, mais je te répondrai que ça se passe pas au même niveau. En tout cas, pas pour moi. Ah, je ne conteste pas ce que tu dis. Mais attention, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ça. Mais quand on aime, tout est plus intense, même la sexualité. Je suis bien prêt à le croire, oui. Nous, les hommes, nous sommes toujours bien prompts à faire taire les pulsions qui se réveillent en nous, comme s'il s'agissait d'un feu qui nous consume et nous brûle. Alors que vous, les femmes, savez sans doute beaucoup mieux que nous attiser le feu dans l'âtre, le maintenir vivant longtemps et profiter de sa chaleur très longtemps, tout en apportant lumière et bien-être dans cette maison merveilleuse qu'est le couple. T'es un poète, Julien. T'es pas avec Harold, toi? Je croyais que tu passais le week-end dans les cantons de l'Est puisque c'est congé demain. Ben, il m'attend dans le l'auto en bas. J'ai oublié le sac du petit. C'est pas chez la caille? Ben, c'est ça.
J'ai oublié de lui laisser. On était rendu à Saint-Jean-d'Iberville quand je m'en suis rendu compte. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Pourquoi le rencontre toilette? Vas-tu le dire? Secret. Oh. C'est toi qui ouvres le sujet, puis tu veux pas en parler. Pour ne pas incommoder ma mère. Ça m'incommode pas du tout. Oui, tu vas tout aller répéter ça arrivait demain matin. Ma première fidélité va à mon fils, pas aux étrangers, aussi sympathiques soient-ils. Me semble, oui. Doute pas de ça, t'as à 2 doigts que je prenne mon assiette pour aller manger dans ma chambre. Revirement de situation? Non. Ben, il y a été une époque où c'est moi qui allais manger dans ma chambre. T'as plus 10 ans. Bon, on change de sujet. T'es rendu susceptible en veillette? Ouellette rencontre Virginie pour lui offrir le poste d'adjointe. Oh, comme ça, c'était pas une rumeur. Oh, ça va faire de la peine à mon beau Hugo. Mais tu n'es pas toujours une question de faire de la peine aux gens, maman. Monsieur Rivet puis Hugo font un travail honnête. Est-ce qu'on peut bouffer tranquille sans faire de la petite politique de bureau? Oh, mais la petite politique de bureau, c'est toi qui l'as fait, mon grand. Voyons, aide-le. Comment? Règle ses problèmes d'érection. Son manque de vigueur, là, nuit à son jugement. Mais c'est une cause ou une conséquence? Vous avez acheté ça pour votre fils? Oh, non, c'est à Émile. Depuis qu'il me fréquente, qu'on se connaît, il s'en sert moins souvent. Indépendamment de votre capacité à être gentil puis de la pertinence de vos motivations, moi, je serais jamais capable de prendre l'emploi d'un de mes amis. Tu parles de la casse? Ouais. Je comprends. T'es pas comme la caille. Non, non. Pierre a une dureté que moi, j'ai pas. J'ai l'air forte comme ça, là, mais je suis pas. Puis en plus, j'ai pas cette ambition, là. J'aurais plutôt pensé le contraire. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, t'as du guts, puis te déplaces de l'air. Oui, cette ambition-là, je l'ai. Mais c'est parce que j'aime pas la langue de bois et les fous fuyants. Probablement que j'étais à ta place, je dirais la même chose que toi. Mais vous êtes pas à ma place, c'est ça? Non. Mais je comprends ton discours, il est humain, puis je le partage. Mais des fois, dans la vie, il faut décider pour des enjeux qui nous dépassent personnellement, qui vont plus loin que nos amitiés, nos amours. Prends Gérard Fortin. C'est un maudit bon gars, hein? Mais tout le monde le déteste sur le campus. Gérard, égoïstement, il aurait dû dire non à la proposition que je lui faisais d'être le maître d'œuvre de notre réforme. Mais non, il a dit oui. Fait que tous ceux qui l'aillent sur le campus en ce moment, dans 10 ans, ils vont lui ériger une statue. Mais toi, je te comprends. T'es enceinte, puis tu sacrifierais plus que ta simple personne. Alors, t'es pas fâché que je sois venu chez vous? Dérange pas. Ben, t'es-tu content? Dérange pas. OK, t'as encore de la peine de comment ça s'est réglé? Dérange pas. Hey, juste comment tu me réponds, là, je le vois bien que ça te dérange. Ça t'écoeure pas mal à part ça. C'est pour ça que je suis venu. Là. Tes parents savent plus quoi faire avec toi. Sais-tu quoi? D'accord avec toi. T'as pas nécessaire de te faire croire que tu gagnerais des millions si c'était pour finir par régler pour quelques dizaines de milliers de piastres, là. Fait que je le sais, non. Ça me dérange pas, ça te dérange. Ça te dérange tellement que tout le monde s'inquiète pour toi. Hey. Veux-tu me parler à moi? Pour dire quoi? C'est correct, j'ai compris. Je suis pas bon à l'école, je suis un malade, puis la position, c'est pas grave. Ça va lui faire du bien quelques jours à la campagne. Je vais peut-être prendre une journée pour lui présenter ma famille en Beauce. Ah, bonne idée. Ben oui, c'est intéressant. Ah, c'est pas un méchant garçon, puis sincèrement, on l'a brassé pas mal fort. Ah, ben fatigant donc. Oh, il s'impatiente. Ça fait juste 5 minutes qu'on parle. Qu'est-ce que je disais donc? Que vous l'aviez brassé pas mal fort. Ah oui, c'est ça. Ben avec lui, tout passe par la raison. C'est une manière de contrôler ses émotions. Alors, quand il sent... Ah, hey, j'haïs tellement ça quand il fait ça. Ça l'a vraiment affecté qu'on finisse par régler l'affaire hors cours. Ah non, mais là, ça se peut pas. Minute. Je suis avec Julien. Veux-tu bien pas me stresser avec ta maudite impatience? Non, non, tu comprends pas, là. Je sortirai quand je voudrais. Puis arrête de klaxonner, ça m'énerve. Le pire, là, c'est que plus on le prend durement, plus il se referme. Il n'y a pas de défense, Harold. Faut pas trop le brusquer. Ah ben oui. Évidemment. Capitaine. Mais mettons, là, oublions le bébé, puis ça se fera pas. Je ne prendrai pas le poste de directeur adjoint, mais juste, mettons, si ça s'était fait, vous auriez vu ça comment? Tu veux qu'on fasse l'exercice? Ben oui, pourquoi pas, puis qu'on est là, là. Différent. Différent.
différent des directions actuelles. C'est-à-dire? On ne peut pas réformer l'enseignement, la pédagogie, demander des aménagements aux syndiqués, investir dans les livres, les infrastructures, demander aux parents de participer, tu sais, mettre tous les efforts, puis continuer à gérer nos écoles comme il y a 40 ans avec les mêmes maudites méthodes qui nous empêchent d'avancer. Ce que je t'ai pas dit, parce que c'était prématuré, c'est que les administrations des écoles vont changer. Puis en quoi ça toucherait le poste de directeur adjoint? On va couper l'argent dans les ronds de cuir. On va la mettre où ça compte, dans les écoles. Il y a une concession que j'ai faite à la CAI, on va gérer par consensus. C'est une vraie révolution qui s'annonce. Puis mon défi le plus grand, c'est de trouver les bonnes personnes pour la faire. C'est ça qui a de plus dur. Ben tiens, regarde-toi. Ça t'intéresse pas. Un autre verre de lait? Sois franche, c'est ce que t'as mieux à faire. Il y a des affaires que je peux pas dire à la police. Comme quoi? Comme que ma mère nous battait quand on était petits. Ma mère prenait de l'alcool. Ça t'étonne? J'ai pas dit ça. Aujourd'hui, elle est sobre. Les gens pensent que c'est juste des familles pauvres. C'est pas parce que tu cherches une excuse à ton frère? Pas besoin. C'est vrai. Puis c'est pas parce que tu te battes quand t'es petit que ça te donne le droit de vendre la dope. Mais ça explique peut-être pourquoi tu te sais que tu mens. Ton père, lui? Quand ma mère nous battait, elle se calmait, elle pleurait, puis elle arrêtait de boire pour une semaine. Je te dis pas que tu faisais l'affaire de mon père. Mais il était pas là pour changer ça. Léa Marie, ça va être à toi. Elle va dire à Harold que j'étais ici. M'en fous. T'as pas peur que... Que quoi? As-tu envie d'habiter avec moi? Oui. Donc t'as pas peur qu'Harold s'en fasse? Je suis pas marié avec lui. Je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression de sortir des communautés pour briser un vieux couple. Ben, on n'est pas un couple. On est deux grands amis. Je ne passerai pas à côté de la chance que la vie m'offre en ce moment. C'est trop rare. C'est ce que je me dis quand je pense à la communauté. Mais ça va être tout un choc, hein? J'en ai large. Il n'y a personne d'indispensable. Oh, des fois, oui. J'ai appris à les aimer, ces femmes-là, même si je me suis jamais vraiment sentie des leurs. Hein. Elles sont vulnérables, je leur apportais une force qui les sécurisait. Je sais pas comment elles vont prendre ça. La plupart sont âgées. Veux-tu y penser encore? Non. J'ai pris ma décision. Et c'est la deuxième fois. Ouais. Un jour, j'ai failli quitter la communauté pour un cadre de la Caisse de dépôt et placement. Un bel homme, mais marié. J'ai failli plonger. Mes scrupules m'ont retenu. Je pensais à la pauvre fille qui allait se faire coquifier par une bonne sœur. Il y a des affronts qu'on peut pas prendre. Ah, je t'aime, Ghislaine. Moi aussi, je t'aime, Julie. Je vais m'occuper d'Harold. Chérie? Bon, pas là. Oui. Je te dérange-tu? Non, non, ça va, quoi? On peut se parler demain, si tu veux. Non, non, vas-y, quoi? Ben, j'arrive du restaurant, là, j'étais avec Ouellette. Oh, puis? Ben, puis j'ai pas dit non. Es-tu là? Oui, oui. Ben, c'est ça, j'ai décidé de réfléchir, là. Puis le syndicat? Ça aussi. Puis le bébé? Je verrai. Allez, on se reparle plus tard, OK? Bye. Bye. Viens. J'ai pas envie, je suis fatigué. J'ai une surprise. Tadam! Oh, c'est quoi ça? Tu connais pas? Mais naturellement, mais je prendrai jamais ça. Non, mais voyons, c'est pas pire que de prendre un cachet quand on a la migraine. Ah, justement, j'ai la migraine. Tu sais, Yannick, t'as raison dans ce que tu ressens, mais pas dans ta manière de voir les affaires. Je comprends pas, là. J'ai raison, ben j'ai tort. Je peux pas avoir les deux. T'as raison que c'est frustrant, mais quand tu dis que t'es un pas bon, t'as tort. Et quand je suis pas bon à l'école, c'est un fait. Hey, donne-toi une chance. Donne-toi une chance. La compagnie continue de polluer, puis c'est bien juste on va avoir assez d'argent pour payer les traitements. Ah oui, ah oui. Ah oui, OK, je suis plus malade, là. Mais si mon cancer me repogne dans un an, hein, vous pourrez pas y poursuivre, c'est écrit. Puis en plus, faut que je prenne des photos avec eux autres pour montrer comment ils sont fins. C'est écœurant. C'est de la merde, la vie d'adulte, c'est plate. Pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est rien que des mensonges tout le temps. Ben non, je te dis la vérité, moi. Tu me dis rien, toi. Tu veux juste t'arranger pour pas que je capote. J'aurais aimé mieux que ma mère couche avec l'avocat. Son chien d'avoir fait ça. Ils ont jamais pensé comment c'était important pour moi. Petit. Sois pas trop dur avec tes parents, là, ils t'aiment. Ils m'aiment pas, sinon ils auraient jamais fait ça.
t'en aller en quoi? Je rentre en droit l'an prochain. Ouais, un autre avocat. Il y en a des bons. Puis, merci pour les parents. Écoute le pauvre. Il a raison. T'as pas raison, t'as fait de la bonne affaire. La bonne affaire. Détruire ma famille. C'est lui qui détruit ta famille, ou ta mère avant lui, mais pas toi. Viens, je te ramène chez lui. Non. Pourquoi? Parce que ça me tente pas. Chez Gator, faut que je te parle. T'aurais pu appeler. Ben, j'étais à côté, puis le but du téléphone, ça réveille les enfants. T'as pas un bébé, frère? Tout le monde dort. T'as pas appelé? Qui? Niaise-moi pas, là, Virginie Boivin. Non. Ça me surprend. M'appeler pourquoi? Elle m'a pas dit non. Tu l'as convaincu. Comment t'as fait? Laisse faire comment j'ai fait, là. L'hiver va faire ses petits, puis donne-toi 2 semaines pour que la case fasse pareil. J'ai besoin d'un goût, là. Je connais pas les dossiers. Première erreur. Quand tu acceptes un poste nouveau dans une direction, fie-toi jamais au sous-fifre de l'administration précédente. C'est toutes des crosseurs par définition. Je personnalise pas, mais c'est la fonction qui est comme ça. Oublie jamais qu'ils ont été engagés par l'administration précédente. Me suggères-tu de me méfier de ma propre mère? C'est pas déjà fait. Toi, Ouellette, je finirais bien par voir où tu t'arrêtes. Le 23 juin, ça va être ton show, celui de Fortin puis de Virginie Boivin. Bonsoir.